Elle a caché son analphabétisme pendant 60 ans, puis une lettre a changé sa vie pour toujours. Bon retour, et profitez de l'histoire. Personne n'avait jamais demandé à Sophie quel était son livre préféré. Elle n'aurait pas su quoi répondre. Non pas parce qu'elle n'aimait pas les histoires, en fait, son imagination en était remplie, mais parce que Sophie n'avait jamais appris à lire. Pas même un peu. Elle avait grandi dans un petit village de Provence où l'on apprenait aux filles à cuisiner, à nettoyer et à garder leur voix discrète. À 7 ans, elle avait cessé d'aller à l'école pour s'occuper de ses frères et sœurs cadets. À 11 ans, elle faisait le ménage dans des maisons. À 17 ans, elle était mariée. Et à 23 ans, elle avait 3 enfants. Personne ne remarquait que Sophie ne savait pas lire. Elle avait appris à le cacher avec des astuces ingénieuses, mémoriser les trajets de bus, faire semblant de vérifier des listes, observer attentivement les caissiers pour reconnaître les chiffres par leur couleur et leur forme. Quand quelqu'un lui tendait un formulaire, elle disait « Oh, mes lunettes, je les ai encore oubliées » et en riait. Son mari ne l'avait jamais su. Ses enfants ne l'avaient jamais su, mais Sophie le savait. Elle le savait chaque fois qu'elle voulait lire une histoire du soir, mais devait en inventer une à la place. Elle le savait quand des lettres d'amour restaient non ouvertes dans son tiroir. Elle le savait quand sa fille lui demandait de l'aider, et pour ses devoirs, et qu'elle trouvait une excuse. Et chaque fois, cela lui faisait un peu plus mal. À l'église, elle faisait semblant de lire les cantiques, mais se contentait de remuer les lèvres. À l'épicerie, elle n'achetait que ce qu'elle reconnaissait par l'étiquette. Quand son mari est décédé et qu'elle a dû signer des papiers, elle a pratiqué son nom encore et encore sur une serviette avant de poser le stylo sur la ligne. Elle avait 79 ans quand cela l'a finalement brisé. Son petit-fils, Éric, de 9 ans, est venu lui rendre visite avec une carte écrite au crayon à la main. « Je t'ai écrit une lettre », a-t-il dit fièrement. Sophie a souri. « Comme c'est gentil, lis-la-moi. »« Non », a-t-il dit, rayonnant. « C'est toi qui la lis. Je l'ai écrite juste pour toi. » Elle s'est figée. Son cœur battait la chamade. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a ri doucement. « Oh, les yeux de mamie sont fatigués aujourd'hui. Peux-tu la lire à ma place ?» Éric semblait confus, mais a hoché la tête. Ce soir-là, elle s'est assise seule à la table de la cuisine, fixant la carte. Des couleurs vives, de grandes lettres. Elle ne pouvait pas lire un seul mot. Le lendemain matin, elle s'est rendue au centre communautaire local de Lyon. Elle était passée devant pendant des années, sans jamais avoir eu le courage d'y entrer. À l'intérieur, elle a trouvé un prospectus avec de grandes lettres en gras. Cours d'alphabétisation pour adultes, il n'est jamais trop tard. Elle s'est approchée de l'accueil et a chuchoté « Je veux apprendre ». La jeune femme derrière le comptoir lui a souri avec une chaleur qui a fait fondre la honte de Sophie. Ce n'était pas facile. Les lettres dansaient au début. Ses doigts s'en mêlaient avec les crayons. Elle se sentait gênée d'être assise à côté de personnes de plusieurs décennies plus jeunes qu'elle. Mais lentement, quelque chose a changé. Elle a appris à épeler son nom, puis les noms de ses petits-enfants, puis des mots comme amour, lumière, courage. Chaque soir, elle s'exerçait avec un vieux cahier d'exercice, traçant des lettres à la lueur d'une bougie, comme le faisaient autrefois ses enfants. Elle a pleuré la première fois qu'elle a lu un panneau de rue sans aide. Elle a crié de joie la première fois qu'elle a lu une recette sans avoir à deviner. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Il y avait quelque chose de magique dans ces moments de petite victoire. Sophie avait l'impression de découvrir un monde nouveau, un monde qui avait toujours été là, juste au-delà de sa portée. Les lettres qui autrefois n'étaient que des formes mystérieuses sur une page commençaient à prendre vie, à raconter des histoires, à lui parler. Sa professeure, Madame Moreau, une femme d'une 50aine d'années au sourire patient, remarquait les progrès de Sophie. « Vous avez un don naturel pour la langue », lui disait-elle souvent,
ignorant que Sophie avait passé toute une vie à écouter attentivement, à compenser son manque par une mémoire exceptionnelle et une intuition affûtée. Les autres élèves de la classe étaient principalement des immigrants récemment arrivés en France, désireux d'apprendre la langue de leur nouveau pays. Sophie se sentait étrangement à sa place parmi eux, tous étrangers dans ce monde. De mots écrits, tous courageusement en train de franchir des frontières invisibles. Un jour, après le cours, un homme d'une 60aine d'années nommé Victor s'est approché d'elle. Il venait du Portugal et travaillait comme charpentier. Il avait remarqué comment Sophie fronçait les sourcils en se concentrant sur les exercices, exactement comme lui. « C'est difficile, n'est-ce pas ?» a-t-il dit avec un accent chantant, « mais nous progressons. » Sophie a hoché la tête, trop embarrassée pour admettre combien c'était difficile. « J'ai 63 ans, » a continué Victor. « Je me suis dit, si je n'apprends pas maintenant, alors quand ?» Sophie a souri. « J'en ai 79. » Victor a écarquillé les yeux, puis a éclaté de rire. « Alors vous me donnez de l'espoir. Si vous pouvez le faire, je n'ai pas d'excuses. » Cette amitié inattendue est devenue précieuse pour Sophie. Ils s'asseyaient souvent ensemble après les cours, s'exerçant à lire des journaux gratuits ou des dépliants trouvés dans le centre. Il lui parlait de son pays natal, des mots portugais qui ressemblaient aux français, et elle lui racontait des histoires de son enfance dans la campagne provençale. Un jour, Victor n'est pas venu en classe, ni le jour suivant. Après une semaine, Sophie a demandé à Madame Moreau si elle savait quelque chose. « Il est à l'hôpital », a-t-elle dit doucement. « Un accident sur son chantier. » Sophie a senti son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle a demandé « Dans quel hôpital ? Je dois lui rendre visite. » Madame Moreau a semblé surprise, puis a souri. Elle a écrit l'adresse sur un morceau de papier. Sophie a fixé le papier, réalisant soudain qu'elle devrait le lire pour trouver l'hôpital. La peur l'a envahie. Et si elle se perdait? Et si elle ne pouvait pas lire les panneaux? Mais l'inquiétude pour son amie l'emportait sur sa crainte. Le lendemain, armée du papier et d'une détermination féroce, Sophie a pris le bus. Elle a regardé par la fenêtre, comptant les arrêts, cherchant des repères. Quand elle a aperçu ce qui ressemblait à un grand bâtiment hospitalier, elle est descendue. À l'accueil, elle a tendu le papier à la réceptionniste. « Je cherche cet endroit. Mon ami y est. » La femme a jeté un coup d'œil au papier. « C'est ici même. Madame, quel est le nom de votre ami ?»« Victor. » Sophie s'est arrêtée, réalisant qu'elle ne connaissait pas son nom de famille. « Un homme portugais, » a-t-elle ajouté, désespérée. « Il a eu un accident sur un chantier la semaine dernière. » Contre toute attente, la réceptionniste a hoché la tête. « Monsieur Ferreira, chambre 307, 3e étage. » Le cœur battant, Sophie a pris l'ascenseur. Dans le couloir, elle a scruté les numéros sur les portes, les reconnaissant par leur forme. 301, 303, 305, 307. Elle a frappé doucement et a entendu une voix familière. « Entrez !» Victor était allongé dans un lit, une jambe dans le plâtre suspendue par des sangles. Son visage s'est illuminé quand il l'a vu. « Sophie, quelle surprise! Comment avez-vous trouvé... » « J'ai lu l'adresse, » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais pour la première fois, elle avait navigué dans un monde de mots sans demander d'aide. Ils ont parlé pendant des heures. Victor lui a raconté son accident, une chute d'un échafaudage, et comment il s'ennuyait à l'hôpital. « Je n'ai rien à lire, » a-t-il plaisanté. « Et maintenant que je commence à pouvoir lire, c'est frustrant. » Sophie a pensé à son cahier d'exercices à la maison, aux petites phrases simples qu'elle avait appris à déchiffrer. « Je vous apporterai quelque chose demain, » a-t-elle promis. Cette nuit-là, à la lueur de sa lampe, Sophie a écrit avec soin dans son carnet. Ses lettres étaient bancales, comme celles d'un enfant, mais lisibles. Elle a écrit une histoire simple, sur une femme qui cultivait les plus belles roses de son village. C'était l'histoire de sa propre grand-mère, qu'elle avait racontée à ses enfants des dizaines de fois. Le lendemain, quand elle a tendu le carnet à Victor, il a semblé confus. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une histoire, » a dit Sophie, soudain timide.
pour que vous puissiez vous exercer à lire. Victor a regardé la page, puis Sophie, avec un émerveillement qui l'a fait rougir. « Vous avez écrit cela? Pour moi ?» Elle a hoché la tête. Victor a lu lentement, butant parfois sur les mots, exactement comme Sophie le faisait. Quand il a terminé, il a levé les yeux. Il y avait des larmes sur son visage buriné par le soleil. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Sophie a ressenti une chaleur se répandre dans sa poitrine, une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Ces mots, ses propres mots écrits de sa main, avaient touché quelqu'un d'autre. Victor s'est remis lentement. Sophie lui rendait visite presque tous les jours, lui apportant de nouvelles histoires qu'elle écrivait le soir. Parfois, ils lisaient ensemble les titres des journaux que d'autres visiteurs avaient laissés. Lors d'une de ces visites, Victor a demandé « Comment avez-vous vécu si longtemps sans savoir lire ?» La question l'a prise au dépourvu. Personne n'avait jamais deviné son secret, et maintenant, elle parlait ouvertement à cet homme qu'elle connaissait à peine depuis quelques mois. « J'ai appris à être invisible », a-t-elle finalement répondu, « à ne jamais me mettre dans des situations où je devrais lire, à toujours avoir une excuse prête. » Victor a hoché la tête, compréhensif. « Moi aussi, mais différemment. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français. J'ai appris à reconnaître quand les gens se moquaient de moi. J'ai appris à faire semblant de comprendre quand je ne comprenais pas. » Sophie a réalisé qu'il partageait une expérience similaire, cette sensation de naviguer dans un monde conçu pour d'autres, cette peur constante d'être découvert. « Il est temps d'arrêter de se cacher, n'est-ce pas ?» a dit Victor. Quelque chose dans sa voix a fait lever les yeux à Sophie. Il la regardait avec une chaleur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Oui, » a-t-elle répondu, « il est temps. » Quand Victor est sorti de l'hôpital, leur routine a changé. Ils continuaient à se voir après les cours d'alphabétisation, mais maintenant, ils se promenaient dans les parcs de Lyon, s'arrêtant pour déchiffrer les noms des rues et les panneaux d'information. Parfois, Victor l'invitait au petit café près du centre, où ils commandaient du café et des pâtisseries, s'exerçant à lire le menu ensemble. Sophie n'avait jamais imaginé qu'à presque 80 ans, elle connaîtrait ce genre de compagnie, cette complicité née d'une vulnérabilité partagée. Victor ne la jugeait jamais quand elle se trompait en lisant un mot, et elle aimait la façon dont son accent transformait le français en quelque chose de musical. Un jour, lors d'une de ces promenades, ils ont passé devant une librairie. Dans la vitrine était exposé un livre avec une couverture colorée montrant une jeune fille volant au-dessus d'une ville. « J'aimerais pouvoir lire ça un jour », a dit Sophie, s'arrêtant pour admirer l'image. « Pourquoi pas ?» a répondu Victor. « Nous progressons bien. »« C'est un livre pour enfants », a-t-elle dit, embarrassée par son désir. « Et alors ?» Victor a haussé les épaules. « Les enfants sont intelligents. Leurs histoires sont bonnes. » Il a poussé la porte de la librairie, faisant tinter une petite cloche. Sophie l'a suivi avec hésitation. À l'intérieur, l'odeur du papier et de l'encre les a enveloppés. Sophie n'était jamais entrée dans une librairie auparavant. Quel intérêt pour quelqu'un qui ne pouvait pas lire. Elle a regardé autour d'elle avec émerveillement, tous ces mondes contenus dans des pages qu'elle ne pouvait pas encore explorer. Victor s'est dirigé droit vers un jeune vendeur et a demandé, avec son accent chantant, « Avez-vous des livres, simples pour adultes qui apprennent à lire ?» Sophie a voulu disparaître, mais le vendeur n'a pas semblé surpris. « Bien sûr, » a-t-il dit en souriant, « nous avons toute une section. Pour vous-même ?»« Pour nous deux, » a répondu Victor en prenant la main de Sophie. « Nous apprenons ensemble. » Le vendeur les a conduits vers une petite étagère dans un coin tranquille. « Voici nos livres à lecture facile, des histoires intéressantes avec un vocabulaire simplifié. » Sophie a touché les livres avec révérence. Ils étaient minces, avec de grandes lettres et quelques illustrations. Mais les couvertures montraient des adultes, pas des enfants. « Et celui-ci » a ajouté le vendeur en prenant le livre avec la fille volante que Sophie avait admirée dans la vitrine. C'est pour les jeunes lecteurs, mais c'est une histoire merveilleuse que les adultes apprécient aussi.
Un crochet invisible s'est enfoncé dans la poitrine de Sophie, la tirant vers l'avant. Le premier livre qu'elle posséderait jamais. Elle mourrait d'envie de le toucher, de tourner ses pages. « Nous le prenons ?» a dit Victor, voyant son expression. « Et celui-ci aussi. » Il a choisi un autre livre, sur la couverture duquel on voyait un vieil homme assis sur un banc de parc. Quand ils sont sortis de la librairie, un petit sac en papier à la main, Sophie se sentait légère comme une plume. « Merci », a-t-elle murmuré. « Je n'ai jamais eu de livre à moi avant. » Victor a serré sa main. « Maintenant, vous en avez 2. » Cette nuit-là, Sophie a ouvert son nouveau livre avec précaution. Les pages étaient brillantes, l'encre noire et nette. Elle a commencé à lire, prononçant chaque mot à voix haute, s'arrêtant quand elle ne reconnaissait pas un mot, le déchiffrant lettre par lettre. Il lui a fallu presque 1 heure pour lire la première page. Ses yeux piquaient, sa gorge était sèche. Mais l'histoire, celle d'une jeune fille qui découvrait qu'elle pouvait s'élever au-dessus des toits de sa ville, en fermant les yeux et en pensant à son endroit préféré, l'avait captivée. « Demain, j'en lirai une autre page », s'est-elle promis en fermant doucement le livre et en le plaçant sur sa table de nuit. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à apprendre à lire, Sophie s'est endormie sans crainte pour l'avenir, sans honte pour son passé. Juste avec l'anticipation de la page suivante, de la prochaine histoire, du prochain mot qu'elle maîtriserait. Les semaines suivantes ont apporté une nouvelle routine. Sophie lisait quelques pages chaque soir, notant les mots qu'elle ne comprenait, pas pour les demander à Madame Moreau. Le week-end, elle et Victor se retrouvaient au parc ou au café et discutaient de leur lecture. Un jour, après leur cours, Madame Moreau leur a donné une nouvelle tâche. Écrivez une lettre à quelqu'un qui a changé votre vie. Puis, 6 mois après le début de ses cours, sa professeure lui a donné un devoir. Écrivez une lettre à quelqu'un qui a changé votre vie. Sophie s'est assise pendant des heures, son crayon à la main, et puis elle a écrit « Cher Éric, tu m'as donné quelque chose que personne d'autre ne m'a jamais donné. Tu as cru en moi sans le savoir. J'avais l'habitude d'avoir peur des mots. Maintenant, je les accueille comme de vieux amis. Merci de m'avoir écrit. Ceci est ma première lettre en retour. J'espère que tu continueras à lire et qu'un jour, nous lirons ensemble. Avec amour, Mamiel l'a scellé d'un baiser. Quand Éric l'a reçu par la poste, il a couru vers sa mère en criant « Mamie m'a écrit avec une vraie écriture ». Ce week-end-là, il a rapporté la carte à « Sophie, tu veux me la lire ?» a-t-il demandé timidement. Sophie a pris la carte dans ses mains tremblantes. Et elle l'a lue, chaque mot. Sa voix s'est brisée, ses yeux se sont embués, mais elle l'a lu, et quand elle a terminé, Éric l'a serrée si fort qu'elle a cru que son cœur allait éclater. « Tu as réussi », a-t-il chuchoté. Et, pour la première fois de sa vie, Sophie a cru qu'elle était intelligente. Non pas parce que le monde le disait, mais parce qu'elle se l'était prouvé à elle-même. As-tu déjà connu quelqu'un qui a caché un secret comme Sophie, ou peut-être as-tu toi-même gardé un secret similaire? Partage ton expérience dans les commentaires. Elle a continué à apprendre. Son petit-fils Éric devenait son compagnon de lecture le plus enthousiaste. Chaque dimanche, quand sa fille l'amenait pour déjeuner, il apportait un nouveau livre de sa bibliothèque scolaire, des histoires simples qu'ils pouvaient lire ensemble. La façon dont le visage d'Éric s'illuminait quand Sophie déchiffrait correctement un mot difficile lui donnait plus de courage que n'importe quel compliment de Madame Moreau. Pour Éric, l'apprentissage de sa grand-mère n'était pas une honte tardive, mais une aventure extraordinaire qu'il partageait. « Tu lis mieux chaque semaine, mamie », disait-il en applaudissant. Un dimanche, la fille de Sophie, Martine, est arrivée tôt pour préparer le déjeuner. Elle a trouvé sa mère et son fils assis côte à côte sur le canapé, un livre ouvert sur leurs genoux, les têtes rapprochées. « Tu m'aidais jamais comme ça avec mes devoirs », a plaisanté Martine. Sophie a levé les yeux, cherchant dans le visage de sa fille un signe de reproche. Mais Martine souriait, apparemment heureuse de voir cette complicité entre sa mère et son fils. Comment réagirait Martine si elle savait la vérité?
Sophie s'était posé cette question encore et encore, depuis qu'elle avait commencé ses cours. La honte de n'avoir jamais appris à lire était une chose, la honte d'avoir menti à sa propre fille pendant des décennies en était une autre. Tandis qu'Éric allait jouer dehors, Sophie a suivi Martine dans la cuisine. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle commencé, sa voix à peine audible. Martine a continué à éplucher des carottes. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu sembles inquiète. » Sophie a pris une profonde inspiration. « Tu te souviens quand tu me demandais de t'aider pour tes devoirs, et je disais toujours que j'étais trop occupée ?» Martine a ri. « Bien sûr. Papa disait que tu détestais l'école quand tu étais petite, donc tu détestais les devoirs. Aussi. » Ce n'était pas ça. Sophie a serré ses mains ensemble pour les empêcher de trembler. La vérité, c'est que je ne savais pas lire. Je n'ai jamais su, jusqu'à maintenant. Le couteau de Martine s'est arrêté en plein mouvement. Elle s'est tournée lentement vers sa mère, le visage incrédule. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « J'apprends à lire, à mon âge. J'ai commencé il y a 6 mois. »« Mais c'est impossible, » a murmuré Martine. « Tu lisais des histoires à Éric quand il était petit. Tu nous lisais des histoires. » Sophie a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je les inventais, je regardais les images et j'inventais. Je n'ai jamais lu un seul mot de ma vie jusqu'à il y a 6 mois. » Martine a posé son couteau et s'est appuyée contre le comptoir, essayant visiblement d'assimiler cette révélation. « Comment as-tu pu le cacher ?»« C'était ma plus grande honte, » a admis Sophie. « J'ai appris à être invisible, à contourner les situations, à mentir. » « Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Papa ou moi, nous aurions pu t'aider. La honte, » a simplement répondu Sophie. « Et puis, c'est devenu plus facile de continuer à prétendre que d'admettre que j'avais menti pendant si longtemps. » Martine est restée silencieuse un long moment. Puis, à la surprise de Sophie, elle a traversé la cuisine et l'a prise dans ses bras. « Oh, maman !» a-t-elle soufflé contre ses cheveux. « Je suis tellement désolée. »« Pourquoi es-tu désolée ?» a demandé Sophie confuse. « C'est moi qui t'ai menti. Je suis désolée que tu aies eu à porter ce fardeau seule pendant si longtemps, » a dit Martine. « Je suis désolée de ne pas avoir remarqué. » Sophie s'est effondrée contre sa fille, laissant échapper des décennies de peur et de honte dans ses sanglots. Quand elle s'est finalement calmée, Martine lui a tendu un mouchoir. « Alors maintenant, tu apprends à lire, » a-t-elle dit, un sourire se dessinant sur son visage. « C'est pour ça que tu passes autant de temps avec Éric et ses livres. » Sophie a hoché la tête. « Il ne sait pas. Il pense juste que je suis une lectrice lente. »« Et tu avances bien. »« Je progresse, » a dit Sophie avec fierté. « J'ai même un ami. » Elle s'est arrêtée, ne sachant pas comment. « D'écrire Victor. » Martine a haussé un sourcil. « Un ami. Un autre élève de ma classe. Il est portugais. Il apprend à lire le français en même temps que moi. »« Je vois, » a dit Martine, un sourire entendu sur son visage. « Ce n'est pas ce que tu penses, » a protesté Sophie, sentant ses joues s'échauffer. « Je ne pense rien du tout, » a répondu Martine, retournant à ses carottes avec un petit rire. « Je suis juste heureuse que tu ne sois pas seule dans cette aventure. » Le secret partagé a changé quelque chose entre Sophie et sa fille. Une nouvelle honnêteté est venue remplacer des décennies de petits mensonges et d'évitements. Dans les semaines qui ont suivi, Martine a commencé à apporter des magazines simples lors de ses visites, des publications avec de nombreuses images et des articles courts que Sophie pouvait s'exercer à lire. Elle a aussi invité Sophie et Victor à dîner, voulant rencontrer cet homme qui jouait un rôle si important dans la nouvelle vie de sa mère. La soirée a été un succès. Victor, avec son charme naturel et son accent mélodieux, a raconté des histoires de son Portugal natal qui ont fait rire Éric aux éclats. Il a apporté un gâteau portugais qu'il avait fait lui-même, suivant une recette qu'il avait mémorisée il y a des années, quand lui aussi ne pouvait pas lire. Après le dîner, tandis que Martine servait le café, Éric a demandé innocemment « Me
Mamie, est-ce que Victor est ton amoureux? Sophie a failli s'étouffer avec son eau. Éric, a-t-elle grondé, mortifiée. Mais Victor a ri de bon cœur. Qu'en penses-tu, mon garçon? Une vieille dame comme ta grand-mère et un vieux monsieur comme moi. Éric a réfléchi sérieusement. Je pense que c'est bien. Mamie sourit beaucoup quand tu es là, et elle est moins triste depuis que vous lisez ensemble. Un silence surpris est tombé sur la table. Sophie n'avait jamais pensé qu'elle paraissait triste avant, ni que son petit-fils l'avait remarqué. « Tu as raison, Éric, » a finalement dit Victor, son regard croisant celui de Sophie. « Ta grand-mère sourit beaucoup plus maintenant, et moi aussi. » Sur le chemin du retour vers l'appartement de Sophie, Victor était inhabituellement silencieux. Ils avaient pris l'habitude de marcher ensemble après les cours ou les sorties, même si cela signifiait un détour pour lui. Quelque chose. « Ne va pas ?» a demandé Sophie. Victor s'est arrêté sous un réverbère, son visage à moitié dans l'ombre. « Ce que ton petit-fils a dit... » Sophie a senti son cœur s'accélérer. « Les enfants disent n'importe quoi, » a-t-elle dit rapidement. « Non, il a raison. » Victor a pris ses mains dans les siennes. « Sophie, je ne sais pas comment te dire cela, mais ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Apprendre avec toi, découvrir les mots ensemble. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse. » Sophie a senti sa gorge se serrer. À 79 ans, elle n'aurait jamais imaginé ressentir ce frémissement dans sa poitrine, cette chaleur dans ses joues. « Je ressens la même chose, » a-t-elle admis doucement. « Mais Victor, nous sommes vieux. N'est-ce pas ridicule ?» Victor a secoué la tête. « Ridicule, non. Inattendu, oui, mais pas ridicule. Jamais ridicule. » Il a posé sa main rugueuse sur sa joue. « Sophie, je ne demande pas grand-chose. Juste la permission de t'accompagner sur ce chemin un peu plus longtemps, de partager plus d'histoires, plus de mots avec toi. » Sophie a fermé les yeux, savourant la chaleur de sa main. « J'aimerais cela, » a-t-elle murmuré. Ce soir-là, dans son lit, Sophie a repensé à toute sa vie, aux années de mariage avec Henri, un homme bon mais toujours occupé, aux enfants qu'elle avait élevés, au petit-fils qui grandissait si vite. Elle n'avait jamais imaginé qu'à son âge, elle découvrirait non seulement un nouveau monde à travers les livres, mais aussi une nouvelle façon d'aimer. Le printemps a cédé la place à l'été, et l'été à l'automne. Sophie et Victor continuèrent leur cours, progressant lentement mais sûrement. Ils lisaient ensemble dans les parcs de Lyon quand il faisait beau, dans le petit appartement de Sophie quand il pleuvait. Parfois, Victor cuisinait pour elle des plats portugais, qu'il avait appris de sa mère, et Sophie lui préparait des spécialités provençales. Un jour, Madame Moreau a annoncé une nouvelle à sa classe. La bibliothèque municipale organise une soirée de lecture pour les apprenants adultes. Chacun pourra lire un court passage de son choix devant un public. Ce sera une célébration de vos progrès. Une vague de panique a submergé Sophie. Lire en public, devant des étrangers, la perspective était terrifiante. « Je ne peux pas », a-t-elle dit à Victor après le cours. « Je ne suis pas prête. »« Bien sûr que tu l'es », a-t-il répondu avec conviction. « Pense à tout ce que tu as déjà accompli. » Sophie a secoué la tête obstinément. « C'est différent. Je peux lire avec toi, avec Éric, même avec Martine maintenant. Mais devant des étrangers, ils vont rire de moi. »« Personne ne rira, » a promis Victor. « Ce sont tous des gens comme nous, qui apprennent, qui essaient. » Mais Sophie restait inconvaincue. Dans les jours qui ont suivi, Madame Moreau a distribué des formulaires d'inscription pour l'événement. Sophie a laissé le sien sur sa table, refusant même de le toucher. À la fin du cours, Madame Moreau l'a appelée. « Sophie, puis-je vous parler un instant ?» Sophie s'est approchée, s'attendant à être pressée de participer. « Je comprends votre réticence », a commencé Madame Moreau, surprenant Sophie. « C'est intimidant de lire en public, surtout après avoir caché pendant si longtemps que... Et vous ne pouviez pas lire. » Sophie a hoché la tête, reconnaissante pour cette compréhension. « Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose, » a continué Madame Moreau.
Dans cette classe, il y a des personnes qui ont commencé leur apprentissage bien après vous, qui sont encore au tout début. Pour eux, voir quelqu'un comme vous qui a fait tant de progrès malgré son âge, ce serait inspirant. Sophie n'avait jamais considéré cela. L'idée que son parcours puisse aider d'autres personnes lui semblait étrange. « Je ne suis pas un exemple », a-t-elle protesté faiblement. « Vous vous trompez », a répondu doucement Madame Moreau. « Vous êtes exactement ce dont certains de mes élèves ont besoin. Une preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. » Cette nuit-là, Sophie n'a pas pu dormir. Les mots de Madame Moreau tournaient dans sa tête. Était-il possible que sa honte la plus profonde puisse devenir une source d'inspiration pour d'autres? Le lendemain, elle a appelé Martine. « Maman, tout va bien ?» Martine semblait inquiète. Sophie n'appelait presque jamais. « Oui, tout va bien », a rassuré Sophie. « J'ai besoin de ton avis. Il y a une soirée de lecture à la bibliothèque pour les adultes qui apprennent à lire. Ils veulent que je lise quelque chose. »« C'est merveilleux !» s'est exclamée Martine. « Tu penses que je devrais le faire ?»« Bien sûr, nous viendrons tous t'écouter. Éric sera si fier. » La panique a saisi Sophie. « Non, je ne peux pas. Oh, si vous êtes là, je serai trop nerveuse. »« Maman, » a dit Martine d'une voix ferme mais douce, « tu as caché cela pendant 60 ans. Il est temps de sortir de l'ombre. Tu ne crois pas ?» Une larme a coulé sur la joue de Sophie. Sa fille avait raison. Il était temps. Le jour de l'événement est arrivé plus vite que Sophie ne l'aurait souhaité. Elle a passé des heures à choisir sa tenue. Sa robe bleue préférée, celle qu'Henri lui avait offerte pour leur 40e anniversaire de mariage. Victor est venu la chercher, élégant, dans une chemise propre et un pantalon bien repassé. « Tu es magnifique », a-t-il dit en la voyant. « Je suis terrifiée », a répondu Sophie. « C'est normal, moi aussi. » La bibliothèque avait été transformée pour l'occasion. Des chaises étaient disposées en demi-cercle face à un petit pupitre. Des lumières douces créaient une atmosphère intime. Sophie a repéré Martine, son mari Jean et Éric assis au deuxième rang. Ils lui ont fait des signes d'encouragement. Madame Moreau a ouvert la soirée avec un discours sur l'importance de l'alphabétisation des adultes. Puis, un par un, les élèves se sont avancés pour lire leur passage choisi. Certains étaient fluides, d'autres hésitants, mais tous recevaient des applaudissements chaleureux. Victor a été appelé avant Sophie. Il a lu un court poème portugais qu'il avait traduit lui-même en français. Sa voix tremblait légèrement, mais sa fierté était palpable. Quand il est revenu s'asseoir, il a serré la main de Sophie. « Tu vas y arriver », a-t-il chuchoté. « Et maintenant », a annoncé Madame Moreau, « j'ai l'honneur de vous présenter l'une de nos élèves, les plus inspirantes. À 79 ans, elle a décidé qu'il n'était jamais trop tard pour apprendre. Sophie Dupont. » Les jambes tremblantes, Sophie s'est dirigée vers le pupitre. Elle a posé son papier et a ajusté ses lunettes. Devant elle, une mère, de visage attentif. Elle a repéré Éric, qui lui a fait un petit signe de la main. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à lire la lettre qu'elle avait écrite pour cette occasion. Pendant 60 ans, j'ai vécu dans un monde secret. J'ai caché ma honte derrière des sourires et des excuses. Je ne pouvais pas lire les histoires à mes enfants. Je ne pouvais pas lire les lettres de mon mari. Je ne pouvais pas lire les panneaux dans la rue. J'étais prisonnière. Pas derrière des barreaux que tout le monde pouvait voir, mais derrière, un mur invisible que j'avais construit moi-même, brique par brique, mensonge par mensonge. Puis un jour, mon petit-fils m'a tendu une carte qu'il avait écrite juste pour moi. Et j'ai réalisé que je ne voulais plus vivre dans l'ombre. Je voulais lire ses mots, je voulais entrer dans son monde. Apprendre à lire à mon âge n'a pas été facile. Mes doigts sont raides, mes yeux sont fatigués. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais chaque jour, je découvre un nouveau mot, une nouvelle histoire, une nouvelle partie de moi-même. Je ne suis plus prisonnière, je suis libre. Et si je peux le faire à mon âge, vous le pouvez aussi. Il n'est jamais trop tard pour briser vos murs. Quand Sophie a relevé les yeux, elle a vu des visages en larmes. Martine pleurait ouvertement. Éric souriait de toutes ses dents. Et Victor,
Victor la regardait avec une fierté qui faisait briller ses yeux. Les applaudissements ont retenti, plus fort que pour n'importe quel autre lecteur. Sophie est restée figée un instant, submergée par l'émotion. Puis elle a regagné sa place, les genoux tremblants. « Tu as été incroyable », a murmuré Victor en prenant sa main. Après l'événement, des gens qu'elle ne connaissait pas sont venus la féliciter. Une femme d'une 50aine d'années lui a serré la main en murmurant « Ma mère ne savait pas lire non plus. Elle est morte avec ce secret. Merci de parler. Et pour elle ?» Martine a enlacé sa mère, les larmes aux yeux. « Je suis si fière de toi, maman. »« J'ai vraiment bien lu ?» a demandé Sophie, encore incrédule. « Tu as fait plus que bien lire, » a répondu Martine. « Tu as touché les cœurs. » Éric s'est approché et a tendu un livre à sa grand-mère. « C'est pour toi, mamie, pour te féliciter. » Sophie a pris le livre, un recueil de contes pour jeunes lecteurs. Sur la première page, Éric avait écrit maladroitement « Pour mamie, la meilleure lectrice du monde. Avec amour, Éric. » Les mots se sont brouillés devant ses yeux. Cette nuit-là, Victor a raccompagné Sophie chez elle. Sous le porche de son immeuble, il s'est tourné vers elle. « Je suis tellement fier de toi, Sophie. Tu étais radieuse ce soir. »« J'étais terrifiée, » a admis Sophie. « La peur et le courage vont souvent ensemble, » a répondu Victor en caressant sa joue. « Sophie, Il a hésité, cherchant ses mots, lui qui apprenait encore à les manier en français. « Sophie, je sais que nous sommes vieux, que nous avons peu d'années devant nous, mais voudrais-tu les partager avec moi ?» Sophie a senti son cœur battre plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des décennies. « Tu veux dire vivre ensemble ?» Victor a hoché la tête. « Mon bail se termine le mois prochain, et il y a tant de livres que nous pourrions lire ensemble. » Sophie a ri. Un rire jeune, presque adolescent. C'est la demande la plus romantique qu'on m'ait jamais faite. Est-ce un oui? Pour une toute réponse, Sophie s'est tissée sur la pointe des pieds et a posé un baiser léger sur ses lèvres. Que réserverait l'avenir à cette femme de presque 80 ans qui venait de découvrir le pouvoir des mots et une seconde chance? En amour, Victor a emménagé chez Sophie le mois suivant. Leur routine s'est ajustée naturellement, des lectures partagées le matin, des promenades l'après-midi, et parfois des soirées passées avec Martine, Jean et Éric. Éric adorait les visiter. Il disait que chez Mamie et Victor, il y avait toujours de nouvelles histoires. Victor avait commencé à lui apprendre quelques mots de portugais et Éric s'en vantait fièrement à l'école. Un an après le début de ses cours, Sophie a terminé son premier livre complet, l'histoire de la fille qui volait. Elle avait mis 3 mois à le lire, page par page, mais elle l'avait fait seule, du début à la fin. Pour célébrer cet accomplissement, Victor lui a offert un carnet vierge, relié en cuir bleu. « Pour que tu écrives tes propres histoires », a-t-il expliqué. « Tu en as tant à raconter. » D'abord intimidée par les pages blanches, Sophie a finalement commencé à écrire des souvenirs de son enfance en Provence, des histoires que sa grand-mère lui racontait, des anecdotes sur ses années de jeune mère. Son écriture était encore maladroite, son orthographe imparfaite, mais les mots venaient de plus en plus facilement. Un jour, Madame Moreau lui a parlé d'un projet de la bibliothèque municipale, recueillir les témoignages d'anciens élèves des cours d'alphabétisation pour en faire un petit livre qui pourrait inspirer d'autres personnes. « Votre histoire est puissante, Sophie, » a-t-elle dit. « Elle pourrait aider tant de gens qui ont honte, qui se cachent comme vous le faisiez. » Sophie a hésité. Partager son histoire avec sa famille et les autres élèves était une chose. La voir imprimée dans un livre, accessible à tous, en était une autre. « Je ne sais pas, » a-t-elle commencé. Victor a pris sa main. « Tu n'es pas obligé, mais pense au bien que cela pourrait faire. » Sophie a réfléchi aux décennies de honte, aux innombrables excuses, aux opportunités manquées, à la solitude d'un secret porté trop longtemps. « D'accord, » a-t-elle finalement dit, « je le ferai. » Avec l'aide de Victor et de Madame Moreau, Sophie a rédigé son témoignage.
Elle y racontait comment elle avait appris à cacher son analphabétisme, comment elle avait finalement trouvé le courage d'apprendre et comment cette décision avait transformé sa vie. Je croyais que c'était trop tard pour moi, concluait-elle. Mais j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour sortir de l'ombre, pour apprendre, pour aimer. 6 mois plus tard, le petit livre a été publié. Sophie a reçu son exemplaire avec révérence. C'était la première fois que ces mots étaient imprimés dans un vrai livre. Son témoignage était accompagné de ceux d'une dizaine d'autres personnes, toutes ayant surmonté des obstacles, même pour apprendre à lire à l'âge adulte. La bibliothèque a organisé une soirée de lancement. Cette fois, Sophie n'était pas nerveuse. Elle se tenait droite, fière, aux côtés de Victor, tandis que la bibliothécaire présentait le projet. Plusieurs personnes sont venues la voir après la présentation, certaines en larmes, pour partager leurs propres histoires ou celles de leurs proches. « Mon père ne sait pas lire », a confié une jeune femme. « Il le cache depuis toujours. Après avoir lu votre histoire, j'ai trouvé le courage de lui parler des cours pour adultes. Il commence la semaine prochaine. » Sophie a serré les mains de cette femme, émue. « Dites-lui que ce sera difficile, mais que ça en vaut la peine. » En rentrant chez eux ce soir-là, Victor a passé son bras autour des épaules de Sophie. « Tu es devenue une célébrité locale, » a-t-il plaisanté. Sophie a ri. « À mon âge, qui l'aurait cru ? » « Moi, » a répondu simplement Victor. « Depuis le premier jour où je t'ai vu froncer les sourcils sur ton cahier d'exercice, j'ai su que tu étais extraordinaire. » À presque 81 ans, Sophie était enfin en paix avec son passé. Elle avait transformé sa plus grande honte en une source de fierté et d'inspiration pour d'autres. Elle avait trouvé l'amour quand elle ne le cherchait plus. Et surtout, elle avait découvert qu'il n'était jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour apprendre. Chaque soir, avant de s'endormir, Sophie lisait quelques pages d'un nouveau livre. Parfois, Victor lisait avec elle, leurs têtes proches sur l'oreiller. D'autres fois, elle lisait seule, savourant le silence et la magie des mots qui dansaient sur la page. Et chaque matin, elle se réveillait avec une gratitude profonde pour son petit-fils Éric, qui lui avait donné sans le savoir le courage de changer, pour Victor qui marchait à ses côtés sur ce chemin tardif, et pour elle-même qui avait finalement trouvé la force de sortir de l'ombre. Un matin d'automne, 2 ans après le début de son apprentissage, Sophie s'est réveillée avec une idée qui lui semblait à la fois folle et parfaitement sensée. « Victor » a-t-elle dit pendant qu'il préparait le petit déjeuner, « je veux devenir bénévole au centre d'alphabétisation. » Victor a haussé les sourcils, surpris. « Comme enseignante ?»« Non, pas exactement, » a-t-elle précisé. « Je veux être là pour accueillir les nouveaux, surtout les personnes âgées, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'il n'est jamais trop tard. » Victor a souri largement. « C'est une excellente idée, tu serais parfaite pour ça. » Le lundi suivant, Sophie a parlé à Madame Moreau de son idée. La professeure a immédiatement accepté. « Nous avons justement besoin de quelqu'un comme vous, Sophie. Quelqu'un qui comprend la honte, la peur que ressentent beaucoup de nos nouveaux élèves. » Ainsi, 2 fois par semaine, Sophie passait quelques heures au centre, accueillant les nouveaux arrivants, avec un sourire chaleureux et une tasse de café. Elle leur racontait brièvement son histoire, les rassurait, répondait à leurs questions. « Si j'ai pu le faire à 79 ans, vous le pouvez aussi, » disait-elle, souvent. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Parfois, les nouveaux élèves abandonnaient après quelques cours, découragés par la difficulté. Ces jours-là, Sophie rentrait chez elle le cœur lourd. « Tu ne peux pas sauver tout le monde », lui rappelait gentiment Victor. « Tu montres le chemin, mais ils doivent décider de le suivre. » D'autres jours apportèrent des joies immenses, comme lorsqu'une femme de 65 ans a lu son premier paragraphe complet, ou quand un homme de 50 ans a écrit une carte à sa fille pour la première fois. À 82 ans, Sophie avait trouvé un nouveau sens à sa vie, être un phare pour ceux qui naviguaient encore dans l'obscurité qu'elle avait si bien connue. Un jour, alors qu'elle préparait le café pour la session du matin, Madame Moreau est venue la voir avec une expression inhabituellement sérieuse. « Sophie,
J'ai reçu un appel intéressant hier. Une journaliste de France 2 a entendu parler de notre livre et de votre histoire. Elle aimerait faire un reportage, sur vous. » Sophie a presque laissé tomber la cafetière. « Un reportage à la télévision ?» ?»« Oui, elle veut mettre en lumière l'alphabétisation des adultes, en particulier des seniors. Votre parcours l'a beaucoup touché. »« Je ne sais pas, » a balbutié Sophie. « Toute la France me verrait. »« Pensez-y, » a suggéré Madame Moreau sans insister. Ce serait une belle occasion de sensibiliser plus de personnes. Ce soir-là, Sophie a parlé de la proposition à Victor et Martine, qui étaient venus dîner. « C'est merveilleux !» s'est exclamée Martine. « Tu devrais accepter, maman. »« Je ne sais pas, » a hésité Sophie. « Me montrer à la télévision, raconter ma honte devant tout le monde. Ce n'est plus une honte, » a doucement rappelé Victor. « C'est devenu une force, un témoignage. » Et puis, a ajouté Martine avec un sourire, « Tu ne serais pas la première de notre famille à passer à la télévision. » Eric y est passé l'année dernière avec sa classe pour ce concours de chant. Sophie a ri, se rappelant combien son petit-fils avait été fier de ses 3 secondes à l'écran. « D'accord, » a-t-elle finalement dit. « J'accepte. » Le jour du tournage, le centre d'alphabétisation bourdonnait d'excitation. La journaliste, une femme dynamique d'une 40aine d'années nommée Claire, a immédiatement mis Sophie à l'aise. « Nous voulons simplement vous suivre pendant une journée typique, » a-t-elle expliqué. « Vous, avec vos élèves, peut-être. Un peu de votre vie personnelle, si vous êtes d'accord, et une interview, bien sûr. » Sophie a accepté. Les caméras l'ont suivie alors qu'elle accueillait de nouveaux élèves, participait à un groupe de lecture, et même pendant qu'elle et Victor se promenaient dans le parc voisin, main dans la main. L'interview a été la partie la plus difficile. Assise face à Claire, Sophie a raconté une fois de plus son histoire. Son enfance sans éducation, les décennies de dissimulation, le moment décisif avec son petit-fils et son parcours depuis. Quel message voudriez-vous transmettre aux personnes qui, comme vous, cachent leur analphabétisme ? A demandé Claire. Sophie a réfléchi un moment. Je leur dirais que la honte est une prison dont nous seuls avons la clé, que le premier pas est le plus difficile, mais que la liberté qui les attend de l'autre côté vaut tous les efforts. Et surtout, qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour apprendre, pour changer, pour commencer une nouvelle vie. Une larme a coulé sur la joue de Claire, qu'elle a rapidement essuyée. « Merci, Sophie, votre message est puissant. » Le reportage a été diffusé 1 mois plus tard. Sophie l'a regardé entourée de Victor, Martine, Jean et Eric, tous réunis dans son petit salon. En se voyant à l'écran, cette femme de 82 ans au dos droit et au regard clair, parlant avec assurance de son parcours, Sophie a eu du mal à se reconnaître. Était-ce vraiment elle, cette femme qui avait passé la majeure partie de sa vie à se cacher, à avoir honte ? « Tu es magnifique, mamie », a déclaré Eric avec admiration. « Tu es une star maintenant », a ajouté Martine en riant. Mais c'est le regard de Victor qui a touché Sophie le plus profondément. Un mélange de fierté, d'amour et d'émerveillement qui reflétait exactement ce qu'elle ressentait. Les jours suivant la diffusion, le téléphone de Sophie n'a cessé de sonner. Le centre d'alphabétisation a reçu un nombre record d'inscriptions. Des journaux locaux voulaient des interviews. Une maison d'édition s'est même manifestée, intéressée par l'idée d'un livre complet sur son histoire. « C'est vous », a commenté Sophie, étourdie par toute cette attention. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste appris à lire. Des millions de personnes le font chaque jour. Mais pas à 80 ans, a souligné Victor, et pas après 60 ans de secret. Ton courage inspire les gens, Sophie. » Sophie a secoué la tête, toujours incrédule. « Je n'ai jamais voulu être un exemple. Les meilleurs exemples sont souvent ceux qui ne cherchent pas à l'être, » a philosophé Victor. Parmi tous les messages reçus, un en particulier a touché Sophie. Une femme de 70 ans vivant dans un village près de Marseille
lui a écrit une lettre à la main, les lettres soigneusement formées comme celles d'un enfant. « Chère Sophie, disait la lettre, j'ai vu votre histoire à la télévision. Comme vous, je n'ai jamais appris à lire. Comme vous, j'ai caché ma honte toute ma vie. Hier, j'ai trouvé le courage d'aller à la bibliothèque de mon village pour demander s'il existait des cours pour adultes. Je commence la semaine prochaine. Merci de m'avoir montré le chemin. » La lettre était signée « Jeanne » avec un petit cœur dessiné à côté. Sophie a pleuré en lisant ces mots, réalisant pleinement l'impact que son témoignage pouvait avoir sur d'autres vies. Ce soir-là, allongée près de Victor, elle a murmuré « Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, ma vie prendrait un tel tournant. » « La vie est pleine de surprises, » a répondu Victor en caressant ses cheveux blancs. « C'est ce qui la rend belle. » « Je me demande ce que mon mari aurait pensé de tout cela, » a dit Sophie pensive. Henri était mort depuis 5 ans. Maintenant, mais elle pensait encore souvent à lui. « Je pense qu'il serait fier, » a répondu Victor sans jalousie. « Comment ne pas l'être ?» Sophie a souri dans l'obscurité. « Tu sais, il m'écrivait souvent des lettres quand nous étions jeunes. Des lettres d'amour que je ne pouvais pas lire. Je les gardais dans une boîte, prétendant les avoir lues. »« Les as-tu encore ?» a demandé doucement Victor. « Oui, je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser. Aimerais-tu les lire maintenant ?» Sophie a réfléchi. Ces lettres faisaient partie d'un passé qu'elle avait soigneusement compartimenté, séparé de son présent. « Je pense que oui, » a-t-elle finalement répondu. « Il est temps. » Le lendemain, Sophie a sorti la vieille boîte à chaussures du fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres jaunies par le temps, certaines datant de plus de 60 ans. Avec Victor à ses côtés, elle a ouvert la première enveloppe. Les mots d'Henri, écrits d'une main jeune et vigoureuse, ont enfin pris vie sous ses yeux. « Ma chère Sophie », commençait la lettre, « le temps que nous passons séparés est une torture. Je pense à ton sourire à chaque instant. » Sophie a lu en silence, les larmes coulant librement sur son visage. Ces mots d'amour, écrits il y a si longtemps, trouvaient finalement leur destinataire. C'était comme si Henri lui parlait à travers les années, comblant un vide dont elle n'avait pas pleinement conscience. Une lettre après l'autre, Sophie a découvert l'amour profond qu'Henri avait pour elle. Un amour qu'elle avait toujours, inconnu bien sûr, mais dont elle découvrait maintenant les nuances, les tendresses exprimées en mots qu'elle n'avait jamais pu lire. « Il t'aimait profondément », a doucement commenté Victor quand elle a fini la dernière lettre. « Oui », a répondu Sophie, essuyant ses larmes, « et je l'aimais aussi. Mais je n'ai jamais pu lui dire mon secret. J'avais trop honte. Il le savait peut-être, » a suggéré Victor. « Les gens qui nous aiment voient souvent plus que nous ne le pensons. » Sophie a médité ces paroles. Était-il possible qu'Henri ait deviné, qu'il ait compris ses excuses, ses évitements, et ait choisi de la laisser garder sa dignité? Cette pensée était réconfortante. Sophie a replacé soigneusement les lettres dans leur boîte, non plus comme un secret honteux, mais comme un trésor précieux de son passé. « Merci, » a-t-elle dit à Victor, « pour m'avoir encouragé à les lire, pour être à mes côtés, pour tout. » Victor a simplement pris sa main et l'a portée à ses lèvres. Les mois ont passé, se transformant en années. À 83 ans, puis 84, Sophie continuait à travailler comme bénévole au centre d'alphabétisation. Son histoire avait inspiré des dizaines de personnes à franchir la porte du centre, et elle accueillait chacune avec la même chaleur, la même compréhension. Le livre sur son parcours, qu'elle avait finalement accepté d'écrire, avec l'aide d'un écrivain professionnel, était devenu un petit succès. Il avait été traduit en espagnol et en italien, touchant des lecteurs bien au-delà des frontières, même françaises. Victor et elle formaient toujours un couple solide. Ils avaient voyagé ensemble au Portugal, où Sophie avait rencontré la famille de Victor et découvert la beauté de Lisbonne, dont il lui avait tant parlé. Elle s'était même essayée à quelques mots de portugais, récoltant des sourires indulgents et des encouragements chaleureux. Éric, maintenant adolescent,
venait toujours les voir régulièrement. Il avait développé une passion pour la littérature que Sophie aimait penser avoir un peu inspirée. Il lui apportait parfois des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, des récits simples mais profonds, des histoires qui résonnaient avec son expérience. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Lyon, Sophie se préparait pour une nouvelle journée au centre. Victor était assis à la table de la cuisine, lisant le journal tout en buvant son café. « Regarde ça !» a-t-il dit, soudain pointant un article. Il parle d'un nouveau programme d'alphabétisation numérique pour seniors. Sophie s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. Il s'agissait d'une initiative visant à enseigner aux personnes âgées à utiliser les ordinateurs, les smartphones et Internet. « Intéressant », a-t-elle commenté. « C'est un autre type d'alphabétisation, n'est-ce pas ?»« Exactement », a confirmé Victor. « Un monde de mots différents. Et, comme pour la lecture traditionnelle, beaucoup de personnes âgées se sentent laissées pour compte, embarrassées de ne pas savoir. » Sophie a réfléchi un moment. « Je me demande si notre centre pourrait proposer quelque chose de similaire. » Cette idée l'a suivie toute la journée. Elle en a parlé à Madame Moreau, qui s'est montrée enthousiaste. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », a-t-elle approuvé. « Une approche globale de l'alphabétisation pour le XXIe siècle. » Dans les semaines qui ont suivi, Sophie a participé à l'élaboration du nouveau programme. Elle n'avait elle-même qu'une connaissance rudimentaire des ordinateurs, suffisante pour envoyer des emails à Martine ou faire des recherches simples sur Internet. Mais elle comprenait parfaitement la peur et la honte que pouvaient ressentir les seniors face à cette technologie. Le programme a démarré au printemps. Sophie y participait non pas comme enseignante, mais comme élève et ambassadrice. Elle voulait montrer par l'exemple qu'apprendre était possible à tout âge. À 85 ans, Sophie tapait des messages sur son nouveau smartphone, envoyait des photos à sa famille et naviguait sur Internet avec une confiance croissante. Victor, qui avait toujours eu un peu plus d'affinité avec la technologie qu'elle, l'aidait patiemment quand elle bloquait. Un jour, Eric, maintenant âgé de 16 ans, lui a montré quelque chose de nouveau, une plateforme où elle pourrait partager son histoire en vidéo. « Tu pourrais toucher encore plus de personnes, mamie », a-t-il expliqué avec enthousiasme, « des gens dans le monde entier. » Sophie a d'abord hésité. S'exposer à un public mondial l'intimidait. Mais l'idée de pouvoir aider d'autres personnes comme elle, au-delà de Lyon, au-delà de la France même, était séduisante. Avec l'aide d'Eric, elle a enregistré une série de courtes vidéos où elle racontait son parcours, offrait des encouragements et partageait des conseils pour ceux qui, comme elle autrefois, vivaient dans l'ombre de l'analphabétisme. Les vidéos ont trouvé un public, modeste au début, puis de plus en plus large. Des messages arrivaient de toute la France, puis d'autres pays francophones, de personnes touchées par son histoire, inspirées par son courage tardif. Je n'aurais jamais imaginé que mon plus grand échec deviendrait ma plus grande force, m'a confié Sophie à Victor un soir, alors qu'ils lisaient ensemble les messages de soutien. Ce n'était pas un échec, a doucement corrigé Victor. C'était une circonstance. L'échec aurait été de ne jamais essayer de changer. Le 86e anniversaire de Sophie a été marqué par une surprise. Martine, Jean et Eric avaient organisé une petite fête au centre d'alphabétisation. Des élèves de tous âges étaient présents, certains ayant commencé leur apprentissage après avoir entendu l'histoire de Sophie. Madame Moreau a fait un discours émouvant sur l'impact que Sophie avait eu sur le centre et ses élèves. Sophie nous a appris que l'apprentissage n'a pas d'âge, que la honte peut se transformer en fierté et que nos vulnérabilités, partagées avec courage, peuvent devenir notre plus grande force. Alors que Sophie écoutait ces mots, entourée de personnes qu'elle aimait et qui l'aimaient, elle a senti une paix profonde l'envahir. Sa vie n'avait pas suivi le chemin qu'elle aurait imaginé. Elle avait connu des décennies de honte et de peur. Mais ces dernières années, ces années inattendues de découverte, d'apprentissage et d'amour, avaient été les plus riches de toutes.
Victor a pris sa main comme s'il lisait dans ses pensées. « Heureuse » a-t-il murmuré. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible » a-t-elle répondu. Que réservait l'avenir? Sophie n'en savait rien. À son âge, chaque jour était un cadeau. Mais elle savait qu'elle continuerait à lire, à apprendre, à partager. Elle savait qu'elle resterait un phare pour ceux qui naviguaient encore dans l'obscurité. Et surtout, elle savait que les lettres qui avaient autrefois été ses ennemis étaient devenus ses amis les plus fidèles, ouvrant des portes qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Chaque soir, avant de s'endormir, Sophie lisait quelques pages d'un livre. Parfois, c'était un roman simple, d'autres fois, un recueil de poèmes. Souvent, c'était le livre que Victor lui avait offert lors de leur premier voyage ensemble. Un petit guide de Lisbonne avec des photos colorées et des descriptions qui la faisaient rêver. Et chaque matin, elle se réveillait reconnaissante pour les mots qui avaient transformé sa vie et pour le courage qui lui avait permis, à 79 ans, de dire enfin « Je veux apprendre ». L'histoire de Sophie Dupont, autrefois, prisonnière de son secret, était devenue une histoire de libération, de courage et d'espoir. Une histoire qui rappelait à tous que le plus beau chapitre de notre vie peut parfois commencer quand nous nous y attendons le moins. Car au fond, n'est-ce pas le plus grand pouvoir des mots? Nous permettre de réécrire notre histoire, même quand nous pensions que la dernière page était déjà tournée. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.